Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de travailler dans deux situations différentes de quelques exercices type brevet concernant la trigonométrie. Dans un premier temps, par exemple, si on a un triangle qu'on pourrait nommer par exemple ABC, connaissant donc l'angle par exemple ABC et le côté donc AC, on doit chercher la valeur ou la longueur de AB ainsi que la longueur de BC. Et dans un second temps, donc là toujours dans un triangle rectangle, là aussi par exemple, on prend un triangle rectangle EFG. Donc dans ce triangle-là, on a la longueur de EF ainsi que celle de EG et on doit chercher l'angle EGF. D'accord. Premièrement, parce que la plupart des élèves, dès qu'ils voient donc un triangle rectangle, ils pensent directement au théorème de Pythagore. Là, pourquoi on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore? Car tout simplement pour le théorème de Pythagore, c'est vrai qu'il nous faut donc un triangle rectangle, mais il nous faut deux longueurs pour chercher une troisième. Par contre, si vous voyez donc qu'il s'agit d'un triangle rectangle et on a un angle et l'un des trois longueurs, bah, dans ce cas-là, il faut utiliser de la trigonométrie. D'accord? Dans la trigonométrie, donc, on utilise ce qu'on appelle le sinus, le cosinus et la tangente. Et là, il y a une petite phrase, c'est ce qu'on appelle SOHCAHTO. D'accord. Donc, la signification, c'est que le sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente égale le côté opposé sur l'adjacent. D'accord. Donc, première difficulté en général que les élèves rencontrent, c'est qu'ils doivent identifier le haut, l'hypoténuse, le côté opposé, ainsi que le côté adjacent. Bah, déjà, pour l'hypoténuse, premièrement. Donc là, vous regardez par exemple les deux côtés qui forment l'angle droit. Ici, c'est le côté donc AC ainsi que le côté AB. Bah, qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc le BC. Donc je répète, donc vous identifiez les deux côtés qui forment l'angle droit, le AC et le AB. Bah, le côté qu'il reste, donc c'est celui-là, ça va être l'hypoténuse. D'accord? Maintenant, le côté opposé, bah, là on a cet angle-là, bah, on regarde tout simplement le côté qui est à l'opposé de cet angle-là, bah, c'est l'angle AB. D'accord? Donc ça sera le côté opposé à notre angle. Bien sûr, donc celui-là, il nous reste le côté adjacent, ça sera celui-là. D'accord. Vous devez donc faire attention parce que pour le côté adjacent et le côté opposé, il change, ça dépend de l'angle. Par exemple, si on travaille avec l'angle B, bah, le côté opposé dans ce cas-là, ça sera le AC et le côté adjacent sera le AB. D'accord. Pour l'instant, donc on va rester donc, sur l'angle C. Donc le côté adjacent, ça sera le AC et le côté opposé sera le AB. Bien sûr, le BC, ça sera l'hypoténuse. Maintenant, après avoir identifié donc l'opposé adjacent et l'hypoténuse, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Est-ce que le sinus, le cosinus ou bien la tangente? Bah là, ça dépend de ce qu'on cherche. Par exemple, on va commencer donc par chercher le côté adjacent. Bah, le côté adjacent, on trouve le côté adjacent. Là, il y a l'opposé, l'hypoténuse. Là, adjacent, hypoténuse. Et là, l'opposé et le côté adjacent. Donc, on trouve l'adjacent dans le cosinus et dans la tangente. Donc, pour le moment, on ne peut pas utiliser le sinus. Maintenant, il faut faire le choix entre le cosinus et la tangente. Bah, qu'est-ce qu'on a ici? On cherche l'adjacent et on a la valeur de AB. Et on a dit que le côté AB, c'est le côté opposé. Donc, on trouve l'opposé et l'adjacent, bah, on trouve dans la tangente. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est dans notre triangle ABC rectangle en A, on va utiliser la tangente de l'angle C égale, bah, on a dit que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et là, on remplace bah, le côté opposé, on a dit que c'est AB sur AC. Donc, toujours tangente de C. Et là, on remplace bah, l'angle C, c'est là, on écrit tangente de 30 degrés. Et là, le AB, c'est égal à 9 sur AC. Là, maintenant, pour calculer le AC. Là, vous pouvez utiliser donc le triangle que je pense que tout le monde maintenant connaît donc ce triangle-là. Bah, qu'est-ce qu'on a? On a
tangente, donc tangente égale à un 9 sur AC. Bah, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le AC. Bah, le AC c'est égal à 9 sur tangente de 30. Donc AC qui était là égale à 9 sur tangente de 30 degrés. Et là, on doit utiliser la calculatrice pour trouver le résultat. Ben, on trouve un résultat arrondi au dixième qui égale à 15,6. D'accord? Voilà pour la longueur de AC. Là, pour calculer le BC, puisque maintenant on a le AC, on pourra utiliser le théorème du Pythagore. Sauf que si on utilise le théorème du Pythagore, on va utiliser une valeur qui est approchée. Donc si vous voulez, pour continuer donc l'entraînement sur de la trigonométrie, ben, on va utiliser toujours de la trigonométrie pour qu'on puisse calculer donc, la longueur de BC. Là c'est pareil, donc on va oublier comme quoi qu'on a calculé le AC, donc c'est comme si le côté adjacent je ne l'ai pas. Ben là on cherche l'hypoténuse, d'accord? Le BC c'est l'hypoténuse. Ben, on trouve l'hypoténuse, donc on trouve soit dans le sinus, soit dans le cosinus, puisque c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc le cosinus c'est adjacent sur l'hypoténuse. En plus de l'hypoténuse que je cherche, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le côté donc opposé. Là où on trouve opposé et hypoténuse, c'est dans le sinus. Donc pour calculer le BC, on doit utiliser le sinus. Donc là c'est pareil, donc sinus de l'angle C égale. Ben, on a dit c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus de l'angle C c'est égal. Bah, le côté opposé c'est AB, donc je le remplace directement, ça fait 9, sur l'hypoténuse qui est égale à ABC. D'accord? Maintenant, si on veut calculer donc le BC, c'est égal à, là c'est pareil, donc on pourra refaire le triangle si vous voulez. Bah, on fait, là on a le sinus qui est égal à 9 sur BC. Bah, puisqu'on cherche le BC, donc on cherche le BC, bah, c'est égal à 9 sur sinus de 30. Donc ça sera 9 sur sinus de 30 degrés. Et là, pareil, donc on pourra utiliser la calculatrice, et on va trouver que BC, c'est égal à 18. Voilà pour le premier exemple, on a utilisé de la trigonométrie pour qu'on puisse calculer les deux côtés, donc AC et BC. Maintenant, on va passer au deuxième exemple, dans lequel on va chercher un angle connaissant donc les valeurs de deux longueurs. On cherche par exemple l'angle G, d'accord? EGF. Je répète, donc pour l'hypoténuse, vous prenez les deux côtés qui forment l'angle droit, bah, le côté qui reste c'est l'hypoténuse, d'accord? L'angle, ou bien le côté qui est à l'opposé de cet angle-là, ça sera le côté opposé. Du coup, donc ce côté-là, c'est adjacent. D'accord? Et là, c'est pareil, si vous voulez, on pourra refaire le SOHCAHTO. Déjà, qu'est-ce qu'on a pour qu'on puisse calculer cet angle-là? Bah, on a le côté EG qui représente le côté adjacent et on a le EF qui représente le côté opposé. On trouve opposé et adjacent en même temps, bah, c'est dans la tangente, d'accord? Parce que pour le sinus et pour le cosinus, on a besoin toujours de l'hypoténuse. Donc du coup, on va écrire tangente de l'angle G égale, bah, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et là, on remplace, bah, le côté opposé, c'est le EF sur EG et là, tangente G. Et là, on remplace, bah, EF, c'est égal à 9 sur 6. Ça, c'est tangente de l'angle G. Bah, si on cherche l'angle G, bah, on fait tangente moins 1 de 9 sur 6. Et là, on utilise la calculatrice. Certains calculatrices, soit donc vous trouvez tangente moins 1, ou bien arc tangente, c'est la même chose. Et on trouve une valeur arrondie donc au degré de cette valeur, ça sera de 56 degrés. Voilà, donc cet angle-là, ça fait à peu près 56 degrés. Bah, là, on pourra même en déduire, si vous voulez, donc cet angle-là, puisque la somme des angles, ça fait 190 degrés, ou bien cet angle-là et cet angle-là sont complémentaires, bah, on doit faire juste la 90 moins 56, ça va faire 34 degrés,
On pourra même calculer donc l'hypoténuse. Par contre, pour calculer l'hypoténuse, soit là, vous pouvez utiliser théorème de Pythagore, ou bien vous pouvez utiliser donc aussi de la trigonométrie. Voilà, j'espère que c'est clair.